Voilà, peuple de Dieu, nous vous saluons, nous revenons encore une fois dans nos explications du cours de la vie surnaturelle dans notre école biblique Bethléem Schule, basée en Europe, basée en Autriche. Mon nom est Ange Kunda, titulaire de ces cours. Ok. Nous avions dit qu'il y a eu problème au ciel parce que ces cours a intérêt, a comme mission d'essayer de reconstruire les faits invisibles, les faits non explicités clairement dans la parole de Dieu. Nous cherchons à reconstruire l'historique des événements. C'est où on a dit c'est fort possible que l'Apocalypse ne soit pas chronologiquement. Pourquoi? Parce que il y a une thèse de compréhension qui est là et que l'Apocalypse chapitre 12 doit être avant chapitre 5. On va l'expliquer ici. Alors, on a dit que dans la création invisible, il y a aussi l'eau qui n'a pas été créée dans le monde visible. L'eau était déjà avant Genèse chapitre 1. Ok. Alors, parlons maintenant de Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, c'est une très grande photo prophétique où là-bas, nous voyons les trois personnes en Dieu. On voit la personne qui est assise, on voit l'agneau qui est debout et on voit les cornes de l'agneau. C'est la même personne. Donc, l'agneau, c'est la personne du Christ. C'est celui qui devait être offert. Mais si nous entrons là très bien, vous comprendrez que quand Jean avait des soucis, la Bible dit, Jean a commencé à pleurer parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alors, nous comprenons qu'il y avait déjà un problème au ciel. L'agneau devait résoudre un problème qui eut lieu d'abord au ciel. Parce que les sacrifices de l'agneau, le courage de l'agneau n'était pas par rapport au monde visible d'abord. Le sacrifice de l'agneau ou le courage de l'agneau devait être un problème d'abord qui eut lieu au ciel. C'est où nous disons la fissure. Le problème de Lucifer, c'est ce qui a fait que l'agneau puisse entrer en scène. Ok, parce que nous croyons, quand la Bible dit il y eut un cantique nouveau. Cantique nouveau veut dire il y eut un cantique d'abord ancien. Il y eut d'abord une adoration ancienne. Il y eut d'abord un culte ancien. Il y eut d'abord une prêtrise ancienne. Il y eut d'abord un sacerdoce ancien, mais qui fut infecté, qui fut sali, et que Dieu devait maintenant changer tout. C'est pourquoi l'agneau devait entrer en scène. Mais alors, quand on annonce l'agneau, car quand les 24 veillards, un d'entre eux se lève et parle à Jean, là aussi nous voyons que un ancien s'est enlevé, il a enseigné, il a encouragé Jean. Il lui dit, n'aie pas peur, car les lions de la tribu de Juda ont vaincu. Mais écoute, on a annoncé les lions, mais c'est l'agneau qui soit sorti. Là, on voit les deux dispensations du Christ. Il est agneau, il est aussi les lions. Mais bien que le but était pour venger, il fallait qu'il vienne comme lion, mais avant qu'il ne vienne comme lion, il vint d'abord comme agneau. C'est pourquoi nous le comprenons, n'est-ce pas, dans Ésaïe chapitre 61, on parle dans le verset 1 qu'il viendra pour donner le salut. Là, c'est l'agneau. Mais quand il viendra pour le jugement, pour la vengeance, là, il est comme le lion. Et nous le voyons tous dans chapitre 5 de l'Apocalypse. Alors, on a aussi dit que c'est que Jean était en train de voir, parce qu'il a vu les 4 êtres vivants. On a dit que chaque être vivant avait 4 faces. Donc, il y avait
selon leur face première, il y avait l'humain, il y avait le lion, il y avait le veau, puis il y avait l'aigle. Toutes ces faces-là étaient en 4, en 4, en 4, en 4. Et nous avons aussi dit dans notre cours que le trône de Dieu est en carré. Le trône de Dieu a 4 faces. Le trône de Dieu est en 4 faces. Dans quel sens? Donc, chaque face a une facette d'un être vivant et 6 vieillards. Donc, une facette d'un être vivant et 6 vieillards. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 vieillards et chaque être vivant étant devant et ses faces sont en direction des 6 vieillards. Donc là maintenant, nous sommes en train de décrire un tout petit peu le monde invisible. Nous commençons par le trône, parce que c'est là que tout a commencé. Parce que le prophétisme en soi, c'est le mouvement des esprits, c'est les interactions des esprits de l'invisible au visible, de l'invisible au visible. Et il y a eu problème au chapitre 12 et que maintenant on a 2 formes de prophétisme. Donc le prophétisme positif et le prophétisme négatif. Au premier plan, il n'y avait qu'un et quand Lucifer est parti, il est allé créer le prophétisme négatif. Donc il a consommé l'opposé de Dieu. Il s'est déconnecté de la source vitale, de la source originale, de la divinité originale et automatiquement il est devenu un opposé. Voilà. Donc le chapitre 5 nous parle de la sacrificature. Je crois, ça c'est la deuxième, parce que la première serait déchue où Lucifer avait le monopole du culte, il avait l'approche avec Dieu, mais il s'est rebellé. On va l'expliquer plus tard, on va aller lentement avec des détails. Il s'est rebellé et il a créé l'opposé. Et il a amené le 1/3 selon Apocalypse chapitre 12. Voilà. Alors, si nous pouvons maintenant faire une chronologie pour savoir comment était le comportement, n'est-ce pas, de Lucifer. Au ciel, il a amené la rébellion, nous savons. Il a amené la rébellion et ils sont chassés. C'est l'archange Michael qui l'a chassé. L'archange Michael l'a battu 2 fois. Premièrement là-bas au ciel et deuxièmement dans la conquête, dans la querelle du corps de Moïse. Donc, pourquoi Satan devait prendre le corps de Moïse? Parce qu'il n'a pas de divinité originale. Ce qu'il cherche, c'est toujours à voler. Il cherche toujours à emprunter. Il n'est pas original. Sa gloire, sa force n'est pas originale. Satan, je vais ouvrir une parenthèse ici. Satan consomme le sang. Satan consomme le sang. Pour qu'il agisse, il a besoin du carburant. Et le carburant des esprits, c'est le sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Un esprit ne peut pas opérer s'il n'a pas un corps. Et là où il y a un corps, il y a aussi le sang. Or, le sang, c'est le carburant vital. Le sang, c'est le crédit de vie. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a un texte dans Hébreu qui dit, pour que nous acceptions un testament, il faut que la mort du testataire soit constatée. Alors, puisque Satan n'est pas mort, c'est pourquoi ces prédictions, ces paroles ne doivent pas être prises en compte. C'est pourquoi quand vous allez chez un ganga, toi tu amènes un besoin, mais il va te dire amène ça ou amène les sangs. Pourquoi? Ils ne peuvent pas activer les démons, les esprits, sans qu'il n'y ait versement de sang. Donc il faut que tu payes du sang pour que les démons agissent. Mais ça c'est une prêtrise ou un sacerdoce ou un prophétisme mineur. Moi, je viens chercher solution, tu me demandes encore, amène ça, amène ça, amène ça. Mais si tu es réellement possesseur de pouvoir, tu peux faire ça sans que je n'amène, parce que je suis déjà en déficit, je cherche une solution, mais tu me dis, amène ça, amène ça, amène ça. C'est pourquoi nous déconseillons aux gens de servir Lucifer, de servir Satan consciemment ou même inconsciemment. C'est pourquoi nos églises, là je redescends un peu,
nos églises doivent bien enseigner sur le mystère du sacerdoce. Ça doit être bien enseigné. On enseigne plus sur Satan qu'on ne doit enseigner sur le Christ. La prêtrise du Christ est tellement colossale, tellement forte, mais puisqu'on n'en parle pas, c'est pourquoi les gens sont instables. Alors, rentrons dans chapitre 5. Donc, Satan n'est pas mort. C'est pourquoi ces paroles ne doivent pas être prises en compte. Mais Dieu est mort. Dieu est mort en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a pris corps. Il a pris chair. Il est venu pour qu'il verse son sang. Et dans Hébreux 9, 22, il est écrit « Sans effusion de sang, il n'y a pas rémission des péchés ». Ok, rentrons maintenant dans Apocalypse 5. On a dit Apocalypse 5 doit être pris en double. Parce que l'Apocalypse 5, c'est la copie spirituelle de Jean 3,16. Donc, Dieu devait avoir deux missions. Il devait sanctifier le ciel parce que les anges étaient déchus, parce que Lucifer a causé un tort. Maintenant, il fallait réparer, resanctifier les anges. C'est pourquoi il y eut un cantique nouveau. Cantique nouveau veut dire qu'il y eut un cantique ancien. Ok, Dieu a sanctifié les anges, il a été maintenant réadoré, il a rétabli le trône. Mais alors, puisque le but était que il faut que le Fils ait aussi une nouvelle famille visible, une famille des humains, il fallait aussi sanctifier les humains en avance. C'est pourquoi Michée en parle. 5. Il dit, toi Ephrata, de toi va naître le Messie, celui dont ces jours ont été prédits en avance. Donc, ce qui s'est passé au ciel avait deux rôles. Un, sanctifier les anges. Deux, sanctifier aussi les humains. Alors, quand Satan est venu sur terre, il a croisé Adam et Ève, il a amené la même rébellion. Il a changé les lois. Dieu a parlé à Adam, lui il vient, il parle à Ève. Et il les amène dans la rébellion. Alors, ils sont morts spirituellement, séparés de Dieu. Dieu place les sangs. Voilà, Dieu place les sangs, il tue un animal et il couvre leur nudité. Donc nous comprenons que le sang a un grand rôle, le sang a une forte importance dans le monde invisible. On a dit, Dieu, il ne consomme pas le sang, mais Dieu a offert le sang. Ça, c'est la sacrificature dont nous sommes serviteurs. La sacrificature dont nous sommes des esclaves. Nous prêchons un Dieu qui est lui-même sacrificateur, qui est lui-même offrande, donc sacrifice. Voilà, c'est ça la différence des sacerdoces. Nous, nous enseignons un sacerdoce où Dieu s'est offert lui-même. Or, Satan consomme. Mais Dieu ne consomme pas, Dieu a offert. C'est pourquoi nous disons, Jean 3,16 est un texte tellement important, non seulement évangélique, mais aussi prophétique. Parce que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si au ciel, il n'y a pas rémission des péchés, si au ciel, il n'y a pas réparation dans le sens que ces démons ou que ces anges déchus redeviennent en ordre avec Dieu, mais sur terre, il y a la grâce qui est là. Sur terre, si tu as péché, tu peux revenir à Dieu en croyant en son Fils, c'est lui qui l'a envoyé. Et Romains 3, 23 et Romains 6, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6 dit ceci, que les salaires de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le monde invisible, le monde spirituel affecte, impacte, influence le monde visible. Alors, dans une autre vidéo, nous reviendrons pour essayer de parler un peu qu'est-ce que serait le problème qui y a au ciel. Pour expliquer ce qui était, on peut voir ce qui est pour essayer de reconstruire le passé. Nous pensons que les anges, c'était mon affirmation des années avant, que les anges seraient asexués. Mais non, non. Dans les recherches que j'ai continué à faire, j'ai compris que les anges sont sexués, oui, parce que dans Ézéchiel, il est écrit, il a vu une vision où il y avait des anges féminins. Voilà, il y a eu une vision où il y avait des anges féminins. Donc nous croyons les anges sont sexués, ils ont des sexes, mais ils sont affectés par les racines de Romains chapitre 12.
J'aimerais que vous me compreniez très bien. Nous sommes dans un cours important dans notre école biblique, Bethlehem Schule. Le cours, c'est la vie surnaturelle. Et là, nous explicitons sur la première partie du cours qui parle de la création invisible. Donc, nous expliquons des choses qui sont avant Genèse 1, donc Genèse 0. Et Apocalypse nous parle du ciel parce que c'est de cela que ça parle, mais on cherche aussi à rendre chronologiquement les événements. Voilà un peu ce que nous voulons dire et nous reviendrons aussi, parce que si nous parlons de la sexualité des anges, vous comprendrez que ce fut un besoin au ciel et Dieu a dit qu'il n'y ait pas ça. Sûrement Satan se soit rebellé et il a entraîné d'autres gens, peut-être aux orgies ou bien à quoi, et ils sont chassés. Parce que si cette thèse est vraie, on va comprendre maintenant le pourquoi du comportement d'Adam et Ève et que pourquoi ils devaient se cacher, pourquoi ils étaient dans la honte. Et on va aussi voir Genèse 6 que les anges sont venus pour s'accoupler. À bientôt.